Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2023. 29 novembre 2023, encore un jour de grâce avec Jésus-Christ. Si ce matin tu vis, tu peux m'entendre, tu peux me voir dans cette vidéo, c'est que Dieu t'a fait grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est un jour de grâce pour toi. Et un jour de grâce surtout parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a dit ceci, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je suis encore revenu ce matin pour te rappeler de cette réalité, pour que tu ne l'oublies jamais. Et te dire, eh bien, pas de panique devant les circonstances, parce que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, la victoire est avec toi. Jésus-Christ est avec toi, la grâce est avec toi. Alors, pas de panique, pas de découragement. Les situations sont peut-être difficiles. Les événements sont peut-être durs pour toi. Mais Jésus-Christ te dit, quoi qu'il arrive, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois t'installer dans cette réalité-là, t'installer dans cette réalité de la perpétuelle et bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je ne suis pas en train de te parler des religions. Jésus-Christ n'a pas créé des religions, mais je te parle de la présence de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un homme qui peut t'apporter cette présence. Ce n'est pas une cérémonie qui peut t'apporter cette présence. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit que si tu crois en lui, la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est une affaire entre toi et lui. Il donne sa présence, toi tu crois en cette présence. Il te donne le pouvoir de devenir fils ou fille de son Père si tu crois en lui. C'est une affaire entre lui et toi. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te présenter à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu personnellement à toi lui-même. Il dit, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ce jour pour toi, c'est un jour de grâce parce que tu vas le vivre dans la présence de Jésus-Christ. Et cela, personne ne peut l'empêcher si toi-même, tu le veux. Tu veux vivre cette journée dans la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut vivre cette journée avec toi. Donc, personne ne peut dresser des barrières. Donc, je ne connais pas les événements que tu vas avoir à affronter durant cette journée. Mais je suis venu te dire, quels que soient ces événements, Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Donc, aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce. Donc, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton âme à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, ouvre ton âme et reçois Jésus dans ton cœur, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'une personnalité religieuse pour recevoir Jésus. Toi, tout seul, là où tu invoques Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans ma vie. Je t'invite à venir dans ma vie en tant que sauveur, en tant que maître. Et Jésus va venir s'installer en toi. Il va transformer les choses. Et tu n'auras qu'à maintenant t'appliquer à lire les évangiles. Tu ne demandes pas d'aller lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, tu vas t'embrouiller. L'Ancien Testament, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises. Il y a des paroles de paix, il y a des paroles de guerre. Il y a des paroles qui disent qu'il faut aimer les gens, il y a des paroles qui disent qu'il faut les tuer. Tandis que dans le Nouveau Testament, tu as que les paroles de Jésus-Christ. Et ce sont ces paroles-là qui peuvent te sauver. Il n'y a aucun moyen de salut pour toi à trouver dans les écrits de l'Ancien Testament. Mais celle Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Donc, reçois Jésus dans ton cœur. Trouve-toi un Nouveau Testament quelque part et lis-le. Et tu vas connaître l'histoire de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni. Je vais aussi m'appuyer sur une promesse, une des grandes promesses de Jésus-Christ, pour prier avec toi ce matin. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié. Moi, je veux que le nom du Père soit glorifié. C'est pour ça que je prie avec toi. Et Jésus va exaucer cette prière.
et le nom du Père va être glorifié dans ta vie. Tu pourras dire à tout le monde, eh bien, j'avais prié, hein, avec Marc Joseph, nous avons prié, et ma prière, Dieu a exaucé ma prière. Pas parce que c'est Marc Joseph, mais parce que Jésus-Christ t'aime. Alors, prions ensemble. Et tant que je vais prier, toi, tu vas prier aussi, hein. Tu vas adresser ta demande au Père. Si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Car Jésus a aussi dit, tu imposeras les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Je ne suis pas à côté pour imposer les mains, mais si tu mets ta main, je suis en communion d'esprit avec toi. Jésus-Christ et le Père sont en communion avec toi et la maladie va disparaître. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur qui est devant cette vidéo. Je ne suis pas physiquement avec lui, mais mon esprit est avec lui, ton esprit est avec lui, ma voix est avec lui, ta voix est avec lui. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, accorde la guérison à son corps. Et par la puissance de Jésus, j'ordonne à toute maladie de quitter son corps. Par le nom de Jésus, j'ordonne à son corps de manifester la guérison, d'expulser toute maladie et que ce corps soit guéri. Et Seigneur, s'il a mal dans son âme, s'il est dans la désolation, dans le découragement, apporte, je t'en prie, la consolation. S'il est dans la peine, apporte la consolation dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la consolation dans ta vie. Je proclame la paix dans ta vie. Je proclame l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. Et maintenant, et que cette dépression nerveuse qui sont là pour te tourmenter, pour t'empêcher de vivre, je bannis cette dépression dans le nom de Jésus. Reçois Jésus-Christ dans ta vie et sois relevé. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, papa, merci pour ta parole que tu as accomplie en exaucant ma prière dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ce frère et de cette sœur qui prie avec moi. Merci, papa, d'exaucer ma prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime bien répéter cette parole de l'apôtre Jean qui dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Et croire en Jésus-Christ, et tu triompheras de toutes ces choses du monde. Et je vais lire avec toi un passage de l'évangile de Jean, chapitre 3. Hier, nous avons lu le verset 16 qui dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé Jésus dans ce monde comme étant l'expression de son amour pour toi. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique dans le piège de la terre, dans le bourbier de la terre, dans les malheurs de la terre, sachant que les gens de la terre n'allaient pas le recevoir, sachant que les gens de la terre allaient le mépriser, allaient le maltraiter, allaient le tuer, allaient l'accuser faussement par des mensonges. Mais il l'a quand même envoyé parce que toi, personnellement, il voulait que tu sois sauvé. Et le seul moyen de te sauver, c'était d'envoyer son Fils unique dans ce monde pour te parler. Parce qu'on racontait tellement de choses. Et là-dedans, il n'y avait aucun moyen de salut. Les gens vivaient en Israël, c'est le règne de l'Ancien Testament, dans lequel il n'y avait aucun moyen de salut. Il n'y a aucun moyen de perfection. Puisque ce même Ancien Testament le disait, il faut aimer comme toi-même, mais il faut détruire l'ennemi, il faut tuer. Les gens pouvaient même prier en demandant la mort des autres, en demandant que les enfants deviennent orphelins, que les femmes deviennent veuves. Mais Jésus est venu pour dire non, mettons fin à tout cela. Aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. Pardonnez-vous comme moi, je vous pardonne. Jésus-Christ est venu ouvrir la porte du salut. Mais on ne l'a pas reçu. Il est venu sur les cieux ne l'ont pas reçu. Mais Jésus dit, à toi maintenant, si tu le reçois, il va te donner le pouvoir de devenir enfant de son Père. Donc, il a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils unique. Et je vais lire encore ce texte, le verset 17 de Jean chapitre 3, qui exprime encore cette dimension divine, cette dimension d'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour le monde.
J'ai dit quand même le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus ajoute maintenant, Dieu le Père, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est important. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans les pays où Jésus est arrivé, en Israël, il y avait la loi. Mais la loi était là pour juger, condamner, jamais sauver. Même les souverains sacrificateurs, quand ils entraient dans ces fameux lieux très saints pour apporter le sang du bouc devant leur Dieu, mais ils n'étaient pas sûrs de sortir vivants. Ou le sang allait être agréé, alors ils pouvaient sortir vivants. Ou le sang n'était pas agréé, il était tombé raide mort. Ses collègues n'avaient qu'à tirer une corde qu'il avait à la ceinture pour sortir le cadavre. Parce que si quelqu'un osait entrer dans ces lieux-là, il serait aussi mis à mort. C'est ça le régime qu'ils connaissaient. Mais Jésus arrive, il dit, maintenant, viens à moi, je te donnerai le pouvoir de devenir enfant de mon Père. Tu n'as pas besoin d'un lieu particulier, tu n'as pas besoin d'une personne particulière pour te présenter devant Dieu. Jésus dit qu'il est le chemin qui mène au Père. Et le Père l'envoie dans le monde, il dit, il ne l'a pas envoyé pour juger, pour condamner, mais uniquement pour sauver. Qui sévit, quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit ton péché, quel que soit le mal que tu as fait, Jésus-Christ ne va jamais te juger et te condamner, il va toujours te pardonner. Car juger et condamner ne fait pas partie de la mission que le Père lui a confiée. Jésus est venu sur la terre avec la mission de sauver, mais jamais de juger, de condamner. Il fait même, la Bible nous rapporte, l'Évangile nous rapporte l'histoire de cette femme adultère. Et tous ces hommes qui se croyaient bons voulaient tuer à coups de pierre. Ils avaient déjà leurs cailloux dans la main, où ils allaient se faire plaisir de balancer un caillou sur la tête de cette femme pour la tuer. Mais heureusement pour elle, externuée, elle ne pouvait plus courir. Pour s'échapper de ses bourreaux, il est tombé par terre, mais Jésus était là. Amen. Quand Jésus est là, tout est encore possible. Il n'y avait rien pour sauver cette femme. Elle ne pouvait en aucun cas s'échapper de ses bourreaux, serviteurs de l'Éternel qui se croyaient soi-disant saints et qui voulaient tuer une femme parce qu'elle avait péché. Jésus, non seulement leur a dit la vérité, leur a révélé l'état de leur cœur, pour leur faire comprendre qu'eux aussi ils mériteraient la mort. Alors ce qui leur a poussé à jeter leurs pierres et s'en aller honteusement. Mais Jésus va dire à cette femme, ceux qui t'ont condamné sont partis. Mais moi, je suis là avec toi. Mais moi, je ne te condamne pas. Mais je te libère du péché. Va et ne pêche plus. Et les pharisiens, les sadducéens, tous ces religieux qui étaient là pour détruire la femme adultère, ne pouvaient pas comprendre. Jésus n'est pas venu dans le monde pour tuer le pécheur. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu pour tuer le péché qui est dans ta vie. À l'époque, les hommes, les soi-disant les religieux, tuaient les pécheurs, tout en laissant prospérer les péchés même dans leur vie personnelle. Mais Jésus-Christ vient, il tue le péché et il libère cette femme du péché. Jésus n'est pas venu pour juger et condamner. Et c'est pour te dire, même si ta famille te condamne, tes amis te condamnent, tous ceux qui te connaissent te condamnent parce qu'ils disent que tu es tellement mauvais, ils ne peuvent rien faire de toi. Jésus-Christ peut faire de toi un disciple. Jésus-Christ veut faire de toi un homme bien, une femme bien, un disciple, quelqu'un qui croit en lui. Jésus-Christ veut que tu sois pardonné, que tu sois délivré. Jésus-Christ ne va pas venir dans ta vie pour t'adresser des reproches, mais il vient
pour te manifester l'amour du Père, pour te pardonner. Car Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge et condamne le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils dans ta vie pour qu'il te juge, pour qu'il te condamne, mais il t'a envoyé dans ta vie pour que toi, tu sois sauvé par lui. Mais veux-tu le recevoir dans ta vie? Ou l'as-tu déjà recevoir? L'as-tu déjà reçu? Excuse-moi. Et si tu l'as reçu, as-tu compris ce qu'il représente pour toi? Le salut, la délivrance, la guérison, la paix. Si tu l'as déjà reçu, il ne faut plus continuer à vivre sous l'Ancien Régime. Il ne faut plus continuer à vivre comme c'est dans l'Ancien Testament. Ils passent leur temps à condamner, à juger ou à tuer. Il faut vivre comme Jésus l'a dit. Dieu, le Père de Jésus, n'a jamais demandé la mort de personne. Même le brigand sur la croix, même Judas qui a trahi Jésus, même Pierre qui a régné Jésus. Le Père n'a pas demandé sa mort. Donc, toi, n'oublie pas que Jésus-Christ vient sur la terre pour toi. Il t'aime. Il veut ton bonheur. Il veut que tu sois bien. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois pardonné. Car le Père ne lui a pas confié la mission de te condamner, mais la mission de te sauver. Que le nom du Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Je prononce la bénédiction du Père sur ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, à demain. Je reviendrai encore pour prier avec toi. Je reviendrai encore pour te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Pour te rappeler qu'il faut bannir la panique. Pas de panique, pas de découragement. Seulement un regard vers Jésus-Christ. Élève ton âme vers lui. Il est capable de tout faire pour toi. Que son Seigneur soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Mais si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas un petit coup de pouce pour dire que tu aimes. Que la vidéo soit proposée à plus de personnes. Sois béni et à demain.